Salut YouTube, semaine 12 de Big Brother Célébrité et... Sentez-vous ce que ça sent? Et oui, ça sent la finale! Mais avant de parler de la finale, j'ai reçu la dernière exclue de la saison, Trana. Ça a été une super découverte dans l'aventure et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à parler avec elle. Pour les fans de mon émission Pas de temps à perdre, le 21 avril prochain, je reçois Geneviève Hébert-Dumont et Véronique Cloutier. Je mets les billets disponibles dans la bio. Comme vous savez, je ne suis pas payé pour ce projet-là. Ma paye, c'est vraiment vos mentions j'aime, vos commentaires, vos partages. J'aime tout le temps ça, vous lire et discuter de l'émission avec vous. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. T'as eu accès aux émissions, t'es sorti jeudi. Qu'est-ce que t'as pensé en voyant les émissions? C'était vraiment une expérience bizarre de les regarder. J'ai pas toutes regardé encore, mais j'ai quand même regardé beaucoup. J'ai regardé toutes les galas, la semaine invisible et les 3 dernières semaines. Je dirais que pour la plupart des choses, il y a vraiment une cohérence entre ce que j'ai vécu et ce que je vois dans l'émission. Et sincèrement, j'adore l'émission. Like, c'est incroyable. Même si je l'ai vécu, c'est comme fun à le voir. La chose qui m'a le plus surpris, qui était peut-être la chose la plus difficile pour moi de voir, c'était juste le niveau des mensonges de Léo. Même si je l'adore et c'est une vraie amie pour la vie, il y avait des moments pour moi, c'était un peu dur à regarder. Parce que justement, ben nous, vu qu'on connaissait le jeu, puis vous de l'intérieur, c'est tellement pas pareil, puis je me disais tout le temps, mais pourquoi Trana retourne tout le temps vers Léo? On dirait que tu voulais tout le temps être allié avec. J'étais comme, ça fait 12 fois qu'elle y met en face, tu sais, Ouais. puis, mais en voyant ça, tu t'es dit, hey, avoir su, j'aurais changé d'allié, puis j'aurais été voir ailleurs, tu sais. Mais oui et non, parce que j'avais plein de red flags. J'avais des warnings qui venaient de presque tout le monde. Et sincèrement, chaque warning, j'ai vraiment pris au sérieux. Mais Léo a toujours réussi à me convaincre autrement. Et c'est parce que c'était pas nécessairement tout le temps des mensonges. Et elle m'a quand même vraiment protégée dans le jeu aussi. Et je pense qu'il y a une version du jeu, si par exemple, je m'attendais plus avec elle, j'aurais devenu le cible de leur alliance comme en priorité et j'aurais peut-être pas duré si longtemps. Alors, c'est difficile de le regretter, mais justement, j'avais même un confessionnal qui l'ont pas mis où j'ai vraiment comparé ma relation avec Léo à la relation de Mr. Big et Carrie dans Sex and the City et que malgré tout le temps qu'il est comme horrible envers elle, elle retourne et elle retourne et elle retourne. Et c'était un peu comme ça avec moi et Léo, même si elle était jamais horrible envers moi et je l'adore sincèrement. Puis as-tu été surpris du nombre de fois qu'on t'a entendu dire de la semaine 1 à la semaine 10, il faut sortir Martin? Moi, Oui, c'était comme je me disais, oh mon Dieu, elle va capoter quand elle va entendre ça. On dirait que c'était comme, au début, c'était tout le temps comme la phrase, fais ça sur le même clou. bon, évidemment, ils l'ont exagéré au montage parce qu'on est là 24 heures sur 24. La seule chose que nous avons à faire, c'est de parler de game. Alors, bien sûr, tout le monde se répète. Tout le monde, quand ils parlent de leur stratégie ou le move qu'ils vont faire, il y a beaucoup de répétitions parce qu'on a juste des conversations tout le temps. Et évidemment, le réalisateur a profité pour faire des montages, je le dis comme une fois après l'autre. Mais sincèrement, j'ai su vraiment dès le début que Martin était le total package. Il avait vraiment tout pour Mhm. gagner. Et pour moi, dès que je l'ai vu pour la première fois, j'étais convaincu que c'est lui qui va aller jusqu'à la fin. C'est lui qui va gagner contrôle sur le jeu assez rapidement. Et quand moi, je regarde d'autres saisons de Big Brother ou d'autres saisons de Survivor, je vois qu'il y a souvent un moment de sortir les joueurs comme ça tôt dans le game. L'opportunité est ratée et là, la personne se va jusqu'à la fin. Parce que le plus temps que tu restes, si tu es un grand joueur, le plus difficile, c'est de te sortir. Alors, c'est pour ça que j'étais un peu en mission sortir, Martin. Puis est-ce que c'est ta plus grande fierté d'avoir Non, réussi, tu sais, parce qu'on dirait qu'à un moment donné, c'était la rivalité, puis même c'était tellement beau de voir quand vous avez été obligés de faire le défi ensemble. J'ai fait, que les as étaient alignés pour que vous travailliez ensemble.
C'est sûr. Mais moi et Martin, on s'aime, évidemment. Et Martin est tellement un bon joueur qu'il sait très bien la différence entre le personnel et le jeu, et moi aussi. Et c'est pour ça que c'était tellement fun de jouer avec lui et d'être sa rivale, c'était fun. Mais sa sortie n'était pas mon moment de plus grande fierté parce que c'était tellement difficile à convaincre Léo qu'il fallait que je mette ma propre vie dans le jeu à risque juste pour le faire. C'était comme, ça c'est un peu comme ridicule. Mais pour moi, je savais à ce moment-là, si Martin restait, ça revenait à 4 personnes versus moi et je savais que j'étais next. Et comme, parce que la semaine où c'était 5 personnes versus moi était incroyablement difficile et c'est quand même un miracle que je me suis en sortie. Alors, j'ai dit comme, j'ai pas survécu tout ça juste pour me retrouver exactement dans la même place la semaine prochaine. Alors, pour moi, c'était comme jouer poker et aller all-in. J'ai mis toutes mes bêtes sur le fait que si Martin sort, j'ai plus de chances de rester plus longtemps. Mais c'était pas mon moment de plus grande fierté. Mon moment de plus grande fierté, évidemment, c'était de gagner le veto qui m'a vraiment permis de rester. Puis justement, parle-moi de. On dirait qu'il y a eu deux Trana. Moi, selon moi, c'est comme. Il y a eu la Trana au début que le monde, ben, sur les réseaux sociaux, disait ah, elle abandonne d'un défi. Puis à un moment donné, c'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu t'es mis à tout gagner. Toutes les stratégies, tout ce que tu faisais ou tu semais, toutes les petites graines que tu semais, tout fonctionnait pour toi. Ça a été quoi l'élément pour toi déclencheur? Tu sais, même, je pense, avant ce veto-là, tu avais commencé déjà à ton envolée, ça, c'était comme ton pic, là, ce veto-là. Mais ça a été quoi l'élément déclencheur pour toi de dire, OK, là, on joue, là, puis je peux gagner, là. Mais pour moi, il n'y avait pas de moment comme ça parce que pour moi, il n'y avait vraiment pas de traîneur. Parce que moi, j'étais vraiment impliqué dès le début, dimension sociale et stratégique, qui sont, pour moi, et je pense que pour la plupart des gens qui connaissent le jeu, c'est les deux dimensions les plus importantes. Les challenges sont, particulièrement au début, sont pas si importants que ça, honnêtement. Les challenges créent des enjeux, mais c'est pas ça la chose la plus importante. Alors, je méfie un peu du monde qui pense que comme je le jouais pas juste parce que je perdais des challenges et j'ai seulement abandonné 2. Alors, j'ai comme jailli un peu cette idée que j'ai toujours abandonné ces 2 challenges. Non, c'est pas, je veux pas dire que ça Non, vient de non, non, moi, non, là. c'est pas à toi. Moi, comme je m'adresse à les personnes qui pensent comme je sais que c'est pas toi, mais comme le souper à l'aveugle, ce que vous n'avez pas vraiment vu, c'est que j'ai tourné en rond 5 fois. J'ai jamais trouvé le bon poignet et c'était timé. Je Mhm. savais que j'ai busté, qu'il n'y avait aucune chance. Alors, pourquoi continuer à manger la merde quand j'ai déjà parti? So, pour moi, c'était comme une évidence d'abandonner. Ben, pour moi, je pense que ça aurait été stupide de continuer. Et pour le rôle disco, sincèrement, j'ai jamais patiné dans ma vie et j'avais pas cette balance ou gravité que ça prenait pour le faire et de l'apprendre sur la file quand tu es dans le challenge est impossible. Ah, ben, totalement. Puis, c'était-tu si dégueulasse que ça? C'était-tu de la salade, je pense que. Mais oui, c'était ok. Je sais que c'est devenu comme un moment mime et comme tout le monde arrive de ça et c'est drôle. Le montage l'a tellement exagéré et c'est super, c'est vraiment drôle. Mais nous, avant de commencer le challenge, parce qu'on allait un par un et on était tous dans la chambre du patron en attendant notre tour. Et tout le monde qui participait au challenge avant, on savait que c'était quelque chose relié à manger. Et tout le monde pensait qu'on allait manger des bébites, des trucs dégueulasses. On s'est vraiment fait peur à nous-mêmes pour finalement rien. Alors, comme c'était à l'aveugle, quand j'ai ouvert le repas, j'avais tellement peur que c'était des bébites. Et quand j'ai touché initialement le texture des croûtons, c'était comme des criquets. Alors, c'est vraiment juste ça. Ah, mais c'était vraiment hilarant, puis c'est ça. Mais as-tu été surprise du montage aussi? Parce que le montage ajoute tellement. Tu sais, à ce que vous autres, vous voyez, puis ce que nous, on voit, c'est vraiment deux mondes différents. As-tu été surprise du montage? Mais j'étais pas vraiment surprise par le montage, mais j'adore qu'il y a vraiment une sens d'humour dans le montage, comme toute la musique qu'ils ont ajoutée sur mon tour dans le souper à l'aveugle, comme
ils ont vraiment poussé le dimension humour que j'apprécie beaucoup. Mais je dirais que globalement, ce que j'ai vu dans l'émission, il y a vraiment une cohérence entre ce que j'ai vécu et ce que je vois. C'est juste que dans le montage, le show, il est vraiment juste le game. Vous ne voyez pas beaucoup de la vie Mhm. dans la maison. Et ça, c'est par exprès. C'est comme ça qu'ils ont décidé de présenter le show. Je pense que c'est aussi pour protéger la réputation des célébrités parce qu'on est tous des personnages publics. Mais moi, j'aimerais, et je pense que le public veut ça aussi, voir un peu plus de la vie de la maison parce que il y a des choses qui manquent. Comme, j'ai pas encore vu beaucoup des épisodes des premières semaines, mais je sais que Guylaine a eu comme il n'est pas super content du montage qui a été fait. C'était un peu comme One Note, la façon qu'ils ont présenté Guylaine, parce que Guylaine était également une personne qui amenait tellement d'amour et de joie dans la maison aussi, sincèrement. Et nous, on mangeait les soupers à chaque soir, tout ensemble, chaque soir sans exception. Il y avait vraiment un grand amour entre tout le monde. Et ça, c'est quand même largement dû à Guylaine qui cuisinait pour nous des repas incroyables à chaque soir. Ben, c'est ça, ben, t'es peut-être pas la première qui me dit ça, tu sais, Martin me l'avait dit, Claudia me l'a dit. Ben, en fait, quasiment tout le monde qui est sorti avant toi me l'a dit. Qu'est-ce que, à part les soupers, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on voit? Tu sais, je sais que des fois, vous jouez à des jeux le soir. Y a-tu quelque chose que tu te dis, hey, crime, je pensais qu'il allait mettre ça parce que justement, c'était assez important pour nous dans la maison. Oui, il n'y a pas de moment qui me vient en tête. Pour moi, je pense que c'est juste une texture de la vie de tous les jours. C'est même pas quelque chose de précis en tant que tel, mais juste de comprendre un peu plus les liens, parce que à la base, c'est un jeu social. C'est important de comprendre pourquoi il y a une telle relation. Comme quand tu m'as demandé tantôt, comme ça fait 12 fois que Léo te ment, pourquoi tu retournes à chaque fois, ça fait pas de sens. Et justement, en le regardant, ça fait pas de sens. Mais comme vous n'avez pas vu l'intimité dans notre amitié. Pour moi, mon amitié avec Léo était vraiment plus des moments one-on-one que vous ne voyez pas. Je pense que ça aura expliqué pourquoi j'avais tendance toujours de vouloir lui croire. Puis il y a aussi, quand j'ai reçu Lisanne, elle m'a dit que si elle avait réussi à te donner le patronat la semaine 8, je pense, Oui. que tu n'aurais pas respecté ton entente et tu aurais mis Martin. Elle a-tu raison? Non, elle a vraiment pas raison. Je ne sais pas s'ils l'ont mis parce que je ne l'ai pas vu au complet, mais la semaine que Martin était le patron tout seul, comme le semaine régulier de son patronat, je lui ai promis que si j'étais patronne la semaine après ou même 2 semaines après, je ne lui mettrais pas en danger. Et par la suite, tout de suite après, quand j'étais au confessionnal, j'ai dit, j'ai aucune intention de garder cette promesse. Mais le promesse que j'ai faite quand on a gagné ensemble, celui-là, je tenais à le garder à 100% sincèrement parce qu'on l'a vraiment gagné ensemble. Et c'est facile de penser que la personne qui tenait l'autre personne avait le job le plus tough, mais c'est pas le cas. La personne qui tenait avait vraiment la job égale aussi. Mais parce que t'es vraiment penché, là, Oui, puis faut que tu tiennes un équilibre, là. exactement. Ça a-tu été le défi le plus dur pour toi? Non, c'est tellement drôle parce que et quand j'ai regardé l'émission, j'ai vu que Marie-Mé l'a présenté comme le challenge le plus physique de la saison jusqu'à date. Et j'ai même pas tremblé. Moi et Martin, on pourrait aller continuer une autre 10-15 minutes. On était totalement correct. Martin était correct, moi j'étais correct. Tous les autres tremblaient. Hugo avait la veine dans la face qui popait. Mais nous, on était tellement bien et confortables. Puis là, il te restait une semaine avant de te rendre au top 3. Tu sais, est-ce que t'as- tu l'as pas dit comme argument, mais tu sais, tu savais que si tu te rendais en top 2, de très fortes chances que tu remportais. Là, tu sais, puis, Mhm. ben, je pense que c'était un peu le cas aussi pourquoi Claudia, ça se rendait aussi, Oui, Martin aussi. Je pense que les derniers, vous êtes comme les trois plus forts qui sont sortis oui. avant, puis ça laisse une chance vraiment comme quasiment égale aux trois derniers.
As-tu voulu. T'as pas joué de cette carte-là en disant hey Léo, si on se rend ensemble, j'ai aucune chance. T'as pas joué cette carte-là? Non, je l'ai joué. C'est OK. dans l'épisode, je lui explique que justement, en fait, je l'ai promis, elle le savait déjà, mais je l'ai promis quand même, juste que ça soit clair que si c'est moi qui a le pouvoir final et que j'ai le choix d'amener qui je veux au top 2, je t'amène, aucune question. Mais j'ai dit à Léo, si je t'amène, Steph va être tellement trahi parce que je lui ai promis, je vais perdre le vote de Steph. Et quand je perds le vote de Steph, Léo, tu vas probablement gagner contre moi. Je l'ai vraiment dit, et c'est dans une des dernières Mhm. épisodes. Mais je pense que moi, cette dernière semaine-là, j'avais tellement besoin de l'aide de Stéphanie parce que je savais à cause de la connexion entre Léo et Hugo, j'avais pas grand chance de réussir à convaincre Léo parce que, et comme on l'a vu dans l'émission, c'est sa vision du jeu dès la première journée de se rendre au top 2 avec Hugo. Moi, j'avais vraiment besoin que Steph soit de mon côté pour donner des arguments à Léo aussi, mais Steph m'a vu comme le plus grand danger. Alors, bien sûr, elle n'a pas fait de campagne pour moi. Mais en même temps, est-ce que, ben, après avoir vu les émissions, je pense que même, ben, toi, je pense que tu gagnais contre n'importe qui. J'aime ça en plus que tu fais. Oui. Mais je le sais et aussi, à ma sortie, j'ai quand même eu la chance de parler avec quelques-uns de mes amis qui sont également sur le jury. Et je pense que c'est rendu là, c'est une évidence. Mais justement, comme c'était une évidence pour Martin, comme c'est une évidence pour Claudia, mais oui, et la raison pour laquelle je dis oui facilement, c'est parce que ça, c'est un peu ma victoire à moi, parce Mhm. que bien sûr, j'ai pas continué plus loin, mais c'était parce que j'allais le gagner. Alors pour moi, c'est quand même une sorte de victoire en soi. Puis là, tu vas être dans le jury. On va te voir donc la semaine prochaine. Ça va être quoi tes critères d'évaluation? Et est-ce que tu penses, ben, je veux pas que tu me nommes de nom parce que je veux pas que mais est-ce que tu penses que les trois sont comme sur un pied d'égalité? Tu vas-tu regarder toutes les émissions en disant, puis bâtir un peu ton vote par rapport à ça? Mais en fait, toi, tu l'as bien saisi tout à l'heure. Tu as dit que les trois qui restent maintenant sont comme un peu égales. C'est quand même un top 3 assez inattendu. Vraiment. Parce que comme tu as dit, c'est comme Martin, Claudia et moi. Je dirais qu'on était les trois. Si tu compares nous trois versus eux trois, je pense qu'on était les joueurs plus forts, Mhm. personnellement. Um, alors, c'est intéressant qu'on arrive à un top 3 inattendu qui est justement assez égal. Je te dirais que j'ai pas vraiment de critères précis. Je ne prendrai pas une approche académique d'évaluation. Ça va être plus instinct pour moi, mais je vais vraiment prendre toutes les dimensions du jeu en tête. Mais je peux te dire que sincèrement, en ce moment, ma vote est vraiment ouverte. Justement, il y a une autre semaine qu'on va voir, il y a tellement de choses qui peuvent changer. Ma vote est sincèrement pas décidée en ce moment et chaque membre du jury aura la chance de demander une question à un des deux finalistes et moi, je pense que ma décision va vraiment être prise dans le moment suite à cette conversation. Ben, on a vu au moins cette année, moi, je ne sais pas si tu avais écouté la saison 1, mais vous avez été capable de justement, selon l'argument de l'autre, ben, changer votre fusil d'épaule. Tu sais, ça c'est arrivé ben, quand Guylaine est resté au lieu de Marc-Antoine. C'est arrivé quand que Léo a sorti Martin au lieu de Steph. Tu sais, fait que justement, tu me dis, ah ben, tu peux changer ta décision selon le discours. Je trouve ça le fun parce que ça va laisser vraiment une vraie chance. Tu sais, les dés sont pas déjà joués, tu sais. Exactement. Et tout le monde a une chance. Ça ne va pas être comme l'année dernière où le vote final était unanime pour Jean-Thomas. Je crois vraiment que dans pratiquement toutes les combinaisons de top 2, ça va être 4 versus 3. Mhm. Puis, y a-tu quelque chose que tu regrettes en disant ah ouais, j'aurais voulu gagner ou tu sais, vraiment là, tu fais je suis sorti puis je suis contente de mon parcours. Mais je suis sincèrement contente de mon parcours et c'est difficile d'avoir des regrets parce que
même en faisant confiance à Léo, ça m'a quand même aidé. Sa protection m'a quand même aidé d'aller très loin. Alors, c'est difficile d'avoir des regrets, mais j'ai parlé à Lisanne hier et elle a soulevé vraiment un point super intéressant. Je pense que mon regret était qu'on n'a pas établi une alliance concrète plus tôt dans le jeu entre moi, Lisanne, Steph, PL et Guylaine. Ça aurait été vraiment l'alliance de rêve et on aura vraiment eu une chance de battre l'alliance des Gryffindor, whatever they're called. Mais le point de Lisanne était que Léo, Claudia, Kat, Marc et Hugo ont presque le même âge. Ils sont tous beaux. Ils correspondent vraiment à cette idée de qui étaient les cool kids à l'école secondaire. Et à cause de tout ça, ils ont rassemblé tellement naturellement et rapidement. Versus nous autres, il fallait quand même apprendre qui est qui. Alors, on a perdu ce temps-là. Et en perdant ce temps-là, il y a eu d'autres trucs qui ont été établis qui fait que c'était difficile d'établir quelque chose de concret entre nous cinq. Alors ça, c'est mon plus grand regret, que moi, Lisanne, PL, Guylaine et Steph, on n'a pas formé une alliance concrète plus rapidement dès le début. Ou de te servir de Martin comme bouclier. Oui, ça, oui. ça aurait pu être bon de dire, tout le monde savait que vous étiez comme la grosse rivalité, Oui, puis tu aurais pu t'en servir un peu pour mais te cacher. Mais oui, absolument. Et je pense pas qu'on le voit vraiment, mais parce que ça s'est jamais fonctionné, mais il y avait des moments dans le jeu où moi et Martin ont presque commencé à travailler ensemble. Et on a tous les deux quand même toujours gardé cette ouverture. Ça s'est jamais arrivé, mais si les circonstances présentaient l'opportunité, il y avait différents moments où moi, j'étais tellement prêt à travailler avec Martin. Pour moi, dans ce sens-là, j'avais pas le tunnel vision. J'ai toujours quand même resté ouverte à les possibilités. Mais c'est ce qui t'a permis justement de t'amener jusqu'au top 4, parce que tu fermais pas de porte, tu disais, moi, je peux changer d'idée, puis ça a été un des arguments de Lisanne quand elle était en tour de table. Elle dit, tu sais, Trana, si on l'élu patronne, elle n'a pas d'idée de fait. Vous allez tout pouvoir la convaincre de pourquoi je t'amènerais. Oui, elle a raison, mais dans cette scénario-là, de cette semaine en particulier, comme j'allais vraiment tenir ma parole à Martin du promesse parce qu'on l'a gagné ensemble, mon cible cette semaine-là, si j'aurais été patronne, aurait été Hugo. Hugo. Alors, Hugo avait raison, mais Lisanne avait raison aussi, parce que moi, j'étais protégée par Martin aussi. On a fait la promesse ensemble. Alors, si Martin était le patron tout seul, ça aurait été Lisanne. Et finalement, c'était Lisanne. On a le preuve. Ça aurait été Lisanne ou Hugo, selon le patron ou la patronne, dans le fond. Exactement. Alors, c'est sûr qu'à cette table de délibération-là, Lisanne et Hugo avaient le plus en jeu en ce moment. Ils ont été dans les deux positions les plus vulnérables. Mais Hugo, moins, parce que eux, ils savaient qu'il était une alliance de 5 entre juste moi et Lisanne. Ils avaient déjà le upper hand. So, c'était pas exactement égal. Lisanne, même si moi j'étais patronne, comme Lisanne était dans la situation plus vulnérable. Parce que même si j'aurais mis Hugo, il a 4 autres personnes qui vont lui aider. Ils avaient les chiffres aussi. Alors, ils auraient plein de possibilités de sauver Hugo versus Lisanne. Il n'y avait pas vraiment de possibilité de la sauver si Martin était le patron unique et qu'il l'a mis tout de suite sur le bloc. Trana, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec moi ce matin. Très apprécié. Puis pour vrai, tu as été une super découverte. Puis ça a été super beau de te voir évoluer dans le parcours de Big Brother. Je sais que tu as dit à Jean-Thomas que tu ne voulais pas te réinscrire à une autre édition. Mais moi, je vais me forcer à apprendre l'anglais pour t'écouter si tu vas faire une version anglophone. Parce que t'es hyper le fun à suivre. Oh, merci beaucoup. C'était tellement de fun de te parler du game. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. On se revoit la semaine prochaine pour la finale. Et le 21 avril, où je reçois Geneviève Hébert-Dumont et Véronique Cloutier. J'ai vraiment hâte de vous retrouver en salle. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, la finale!